Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Je vais commencer cette petite guidance par vous remercier de votre fidélité, de votre soutien. Si ma chaîne commence à grandir tout doucement mais sûrement, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, des petits pouces, des petits j'aime, etc. Parce que là, ça me fait plaisir. Et surtout, quand vous avez une guidance, de me faire un retour, si ça vous parle. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles et qui tombent sur ma chaîne, par hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je suis la fée Lila. Que dire de plus? Je me laisse porter par mes canalisations. Voilà, par mes guides. Donc, les cartes ne sont que des supports. La canalisation chez moi se traduit par un débit de parole assez important. Donc, je ferai en sorte effectivement que le massage, j'ai envie de massage en fait. Que le message soit audible. Eh bien, on va commencer. Je vous rappelle effectivement que la guidance ne peut pas parler à tout le monde, que la temporalité est extrêmement relative, puisqu'elle dépend de pas mal de choses, de votre réalité, de votre vie, de votre parcours de vie et de la conjoncture. Même si en ce moment les énergies sont extrêmement denses et extrêmement... voilà, il faut bouger les choses assez rapidement. Donc, bon, voilà, le rapport au temps, voilà. On ne peut pas définir, voilà, et la temporalité nous appartient. Tout dépend de ce qu'on en fait. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. On va voir ce qui va se passer pour vous pour la période de l'automne, donc du 23 septembre au 21 décembre, sachant que ben voilà, il y aura les vidéos mensuelles. Donc, n'hésitez pas à revenir, à revisionner pour compléter. D'accord? C'est parti. Alors, les scorpions me guident. Les scorpions, un petit message de manière générale. Quelles vont être les énergies là sur la période de l'automne pour nos amis scorpions? Pourquoi j'ai certains scorpions très fatigués? Alors... l'affrontement, bah ouais, quand je dis pourquoi j'ai certains scorpions fatigués, ben ouais, on me sort l'affrontement. Ouais. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait qui était? La famille. Alors, l'affrontement, la famille, on est fatigué de certaines situations, de la répétition de certaines situations. On a l'impression que les choses ne bougent pas, certains scorpions. On a l'impression de ramer dans la semoule. Eh bien non. Vous allez me dire, mais la fée Lila, elle décaroche, je sais ce que je suis en train de vivre. Quand je dis, eh bien non, c'est parce que c'est à un moment donné, c'est ce que vous en faites, en fait. Si vous avez envie de faire en sorte que cette situation vous affecte, ben vous lui laissez cette place-là, vous lui laissez ce pouvoir. Ne donnez pas aux autres votre pouvoir. Ne leur donnez pas l'opportunité ou voilà ouais, on me dit de renvoyer tout ce qu'ils sont en train de vivre en termes d'énergie, leur énergie négative, leur fatigue, leur ras-le-bol. J'ai l'impression que certains scorpions, vous êtes en train d'absorber comme une éponge des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que j'ai la fatigue. Et j'ai le dos qui tire là. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions au niveau physique, c'est pas trop la forme. En tous les cas, on est dans un contexte extrêmement familial. Voilà, c'est soit avec des enfants, soit avec le conjoint, les frères, les sœurs. Ça a l'air d'être tendu. Et on a peut-être peur aussi de dire réellement ce qu'on pense à certaines personnes, de peur de les blesser. Ou alors... pour certains d'entre vous, vous êtes en train de voir votre famille en train de se déchirer devant vous et vous vous sentez impuissant, me dit-on.
Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message-là, je le donne. D'accord? Alors, ouais, effectivement, la famille, ben ouais, vous devenez de plus en plus... plus vous devenez vous-même et plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Ah, voilà, le message est dit. D'accord? Donc, écoutez-vous. Alors, avec l'affrontement, on dit qu'effectivement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, effectivement, que vous ne laissez pas aux événements ou aux autres le pouvoir, votre pouvoir. Donc, si vous n'avez pas envie que certaines situations vous atteignent, lâchez prise, on prend de la distance, on prend du recul. Voilà, mais il y a peut-être certains scorpions, voilà, vous vous sentez impuissant face à certaines situations, mettez des mots, communiquez, agissez. Voilà, c'est ce que me disent mes guides. Donc, peut-être que ça va parler à certains, je ne sais pas, mais je lâche, voilà, je lâche la bombe, là, je ne sais pas si c'est une bombe, mais bon, je lâche l'info. Voilà, peut-être que ça va servir. En tous les cas, ouais, communiquer. Parce que là, avec cette carte-là, c'est vrai qu'on vous dit l'expérience pour mieux grandir. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Voilà. Donc, chaque situation qui vous semble compliquée, elle va vous apporter des éléments sur vous-même. Donc, si à un moment donné, il y a une situation qui vous paraît sans issue, mettez des mots. La communication, donc les mots, la communication non violente. Parlez de vos émotions, parlez de vous. Ne jugez pas l'autre. Ou ne faites pas en sorte qu'il fait, même si l'autre est en tort, voilà, non, vous lui dites, voilà, ton action a provoqué chez moi telle émotion, voilà, pour pas que l'autre, pour le coup, se sente juger sa personne. Ouais, il y a des soucis comme ça au niveau de la communication, au niveau des situations familiales, où ça s'est tendu, je sais pas moi. Les enfants, mais c'est pas forcément les enfants directs, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre et ça vous impacte, ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Allez, 3 messages là pour les scorpions. Je sais pas pourquoi on me dit gendre, belle fille. Peut-être que ça va parler à certains. Peut-être que vous avez un fils ou une fille qui n'est pas très heureuse ou heureux dans son ménage, vous vous en rendez compte, mais vous ne savez pas comment lui dire pour ne pas la décevoir, par exemple, ou le décevoir. 3 messages, s'il vous plaît, à mes scorpions. Non, c'est surtout mes guides pour mes amis scorpions, pour mes abonnés scorpions qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Allez, 3, j'en ai 1, 2, bien, il me reste encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le corps. Ouais, quand je vous dis que j'ai mal au dos. La créativité. Eh oui, il va faire preuve d'imagination pour essayer de gérer ces situations. Une autre. Ouais. Sortir de votre zone de confort, de vos réactions habituelles. Innover. Innover pour surprendre. La gestion de conflit n'est pas simple, je vous l'accorde. Mais vous allez trouver une solution qui sort de... Vous allez sortir de votre sentier battu, scorpion. Allez. Encore une fois, mes amis scorpions, là, mes guides, s'il vous plaît. Merci. La réalisation. Et en dos de deck, nous avons l'émancipation. Alors, là, avec le corps, on vous dit quelle facette ou partie de vous-même avez-vous besoin de regarder de plus près? Quand je vous dis certains ont mal au dos, regardez votre dos de plus près. Parce que, en fait, derrière chaque mot corporel se cache une blessure d'âme. Ou en tous les cas, les conséquences. Donc, en soignant votre corps, vous soignez votre âme. N'oubliez pas que votre corps est le moyen de transport de votre âme. Donc, si vous êtes mal dans votre corps, vous êtes mal. En général, même votre âme est mal. Si votre âme est mal, votre corps le fait sentir et vous envoie des messages. Donc, c'est ce sens-là où j'entends avec cette carte-là. Donc, comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre corps? Voilà, de manière très générale. Donc, est-ce que vous écoutez suffisamment votre corps? Est-ce que vous écoutez suffisamment, finalement? La créativité. Voilà, si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre existence. Façonnez de la nouveauté pour vous-même. Voilà, pour vous-même. Encore une fois de plus, on est vraiment dans des messages de développement personnel. Voilà, prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous prioriser, les scorpions?
Et bien pourquoi? Pour aboutir à la réalisation de vous-même, hein, tout simplement. Hein. Voilà, réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur, voilà, pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Communiquez avec votre part divine. L'émancipation en dos de deck, et là nous avons, croyez en votre propre capacité à créer du changement, voilà, et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous, en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de votre expérience passée pour devenir plus fort. Si ça, c'est pas un message aux parents qui se trouvent en difficulté avec leurs enfants, où là on se dit voilà, mon enfant il n'est pas bien en couple, il n'est pas bien, etc. Je suis impactée, je ne sais pas comment le faire savoir, je suis un réceptacle de ses émotions, etc. Mais essayez de trouver une solution. Alors quand je dis essayer de trouver une solution, il n'y a rien de tel que la communication, de mettre des mots sur ce que votre enfant, par exemple, je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais bon, ça me revient, donc ça doit toucher certains. Donc ça, c'est mes guides. Donc mettez des mots sur ce que ressent votre enfant, etc. Là, et même quand vous prenez soin de vous, vous allez donner cet exemple à vos enfants, le fait qu'ils prennent soin d'eux aussi également. D'accord? Donc c'est prendre soin de vous, c'est de soi, ça passe par l'alimentation, le soin de son corps, de sa tête, de son esprit. Donc voilà, d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec son moi spirituel, avec son moi profond. En fait, être tout simplement ancré et synchro. Quand je dis ancré et synchro, c'est-à-dire vraiment aligné avec son esprit, son âme, son cœur et son corps, tout simplement. Si il y a un de ces éléments qui défaille, c'est le jeu du domino. Tac, 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 ça finit par tomber. Allez, on va voir ce que dit l'oracle de la triade. Allez les guides, je sais que vous avez kiffé cet oracle. Ouverture. Ouverture les scorpions. Ouverture qui passe par la fin d'un cycle. Voilà, Oméga, c'est la fin d'un cycle. On va essayer de se retrouver en équilibre pour mieux avancer, d'accord? Et oui, et c'est parce qu'on aura fait ce travail d'introspection, peut-être pour certains, nettoyage, etc. Mais en tous les cas, je ne sais pas pourquoi en ce moment, il y a beaucoup qui veulent... Voilà, le message du nettoyage revient quasi sans cesse, là, pratiquement pour pas mal de signes. Voilà, on est sur une période peut-être clé là au niveau peut-être je sais pas des planètes, je suis pas dans l'astrologie, peut-être allez vous renseigner pour compléter, mais ce message me revient sans cesse. Dans tous les cas là, pour certains d'entre vous, Scorpion, vous fermez un cycle. Allez sur la réalisation. Et oui, la sagesse. Eh oui. La sagesse de quoi? Les émotions, en plus d'être un signe d'eau, vous, Scorpion, mais on est sur les émotions. Quand je vous parlais tout à l'heure de mettre des mots sur des émotions, voilà. Arrêtez d'être dans le sacrifice, c'est ce que vous allez faire. Vous allez arrêter, vous allez stopper le fait que vous sacrifiez certains Scorpions pour un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Ben oui, c'est la fin. Vous allez recevoir des messages de synchronicité, d'accord? Allez, on va voir avec le Béline. Que nous dit le Béline pour nos amis Scorpions? Allez, pour la période de l'automne 2022, pour nos amis Scorpions, très bien, celle-ci elle a sauté. Méchanceté, arrêtez d'absorber ce qui ne vous appartient pas. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour nos amis Scorpions, là-dessus. Merci, je prends les trois, c'est la destinée. Voilà, à un moment donné, il va falloir bouger. La découverte pour un changement. C'est pas magnifique ça? Vous allez apprendre. Et ouais, et celle qui s'est retournée là, c'est magnifique. Alors attendez, je vais essayer de les... En dos de deck, l'argent, voilà, le bonheur, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez arrêter les trahisons. Vous verrez plus clair au niveau des trahisons. Le voile va se lever donc sur la blessure de l'âme de la trahison. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression à chaque fois d'avoir ce sentiment de trahison? Travaillez-le ça. Travaillez-le, allez voir des professionnels ou bien des gens qui... Voilà. Le fait de s'interroger, déjà de mettre le doigt dessus, c'est déjà le commencement. Vous avez fait quasi 50% du travail. Donc là, la méchanceté, ben oui, pourquoi? À un moment donné, les gens se permettent, osent déverser sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous leur laissez ce pouvoir-là? Stop! Et vous n'avez pas d'autre choix que de mettre fin à ce cycle. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé, vous arrivez là, à la croisée des chemins, où vous allez vous prendre en main pour... le bonheur, pour l'argent,
Voilà, alors quand je dis le bonheur, l'argent, c'est la corde d'abondance, c'est plutôt dans ce sens-là, moi que j'entends, voilà, la découverte, parce que vous allez découvrir du coup une nouvelle facette de vous, et c'est ce qui va en fait, vous allez kiffer, et ça va être un changement extrêmement positif. Je dirais même, ouais, ça va être sur je sais pas pourquoi on me dit ça, je le donne sur le prochain cycle lunaire. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quand, je ne sais pas. Regardez au niveau des calendriers, là, la prochaine nouvelle lune. C'est pas le 27 septembre, je sais plus. Je ne sais plus. Regardez, les choses vont. Vous allez avoir des éléments là sur cette période-là. Je ne sais pas pourquoi, mais soyez attentifs. Allez, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour nos amis scorpions, là, l'automne. Comment cette période va se dérouler pour eux? J'ai la fin des soucis. Moi, j'ai ces trois. La chance, eh ben oui. Et vous allez recevoir l'aide que vous allez demander. Et vous finissez un cycle. Encore une fois de plus, 2 fois. 2 fois les scorpions. 2 fois. Donc oui, vous allez être aidé parce que vous allez demander de l'aide. Vous avez, effectivement, ça va être une période chanceuse pour vous également. Profitez-en. La fin des soucis. Ouais, la fin de tout ce fonctionnement. Là, je vais éternuer, non? Donc, la fin, effectivement, de tout ce fonctionnement qui vous mettait à mal. D'accord? Donc là, c'est comme si un voile va se lever. Sur certains scorpions, vous allez y voir plus clair. Et en fait, en y regardant de plus près et en y voyant plus clair, vous allez vous prioriser, me dit-on. Ça va être la fin d'un cycle. Hein. Voilà. Pourquoi? Pour retrouver l'équilibre. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Pour retrouver l'équilibre et l'élévation. Ouais. Quand je dis la corne d'abondance, on y est. Hein. Vous allez être gagnant. Vous allez être gagnant ou gagnante. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, que leur réserve la période de l'automne. Ah bah, j'ai les 3. Bah, c'est parfait, mes guides. C'est OK. C'est OK. Alors, peut-être que ceux qui sont dans une dynamique professionnelle, nouveaux contrats, qui sont à leur compte, bon, ça peut se traduire de cette manière-là dans la matière. Dans la matière hein. On est d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Bah, après l'instabilité, bah oui, tout cela, c'est l'instabilité, vous allez la laisser derrière vous. Quand je vous dis travailler sur la blessure de la trahison, elle ressort là, de votre âme. Ça va être le meilleur cadeau que vous allez faire pour vous-même. Ouais. Et on vous dit, passez un contrat avec vous-même. Voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Voilà, comme ça, vous pourrez déjouer effectivement les situations qui peuvent vous être beaucoup plus, comment vais-je dire, beaucoup plus délicates. Vous déjouez le plan de certains. Voilà, vous allez mettre en avant votre énergie féminine. C'est terminer la culpabilité. Voilà, les paroles qui font mal, voilà. Non, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez mettre à plat les choses. Vous allez passer par la communication. Mais avant de passer par la communication par rapport à certaines situations, vous allez vous remettre en question, non pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de vous-même en fait. Et s'il vous plaît, Scorpion, renvoyez-moi des commentaires, mais il y a cette carte de la trahison. Elle est sortie 2 fois là, tout à l'heure, là derrière, quand je regardais en autre deck, 2 fois. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment à chaque fois d'être trahi? Peu importe le domaine, hein, qu'il soit sentimental, qu'il soit au niveau du job, que ce soit avec vos amis, avec votre famille. Ce qui crée l'instabilité, en fait. D'accord? Mais là, on vous dit, le fait de faire ce travail-là, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même et que vous pouvez vous offrir. Voilà, je vais le dire comme cela. Donc, mes très chers petits scorpions, ou grands scorpions, peu importe, je vous dis à très vite, puisque va s'en suivre la vidéo là pour le mois d'octobre 2022. Donc, prenez soin de vous. S'il vous plaît, travaillez là sur cette blessure-là de l'âme. N'hésitez pas à me faire des petits retours, même en mettant des j'aime, etc., des petits pouces, des petits commentaires, pour que je puisse effectivement savoir si ça a parlé à certains. Donc voilà, je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.